Le souffle anime sa mince poitrine soulevée, déroulée, développée, en un voile qui se lève, emplit gracieusement l'air. Elle se révèle, jette sa silhouette dans le miroir qui la reflète. D'un port de tête dégage le cou, la nuque, d'un geste doux, offrant la blancheur dénudée par la chevelure nouée, lissée et remontée, jouant des lignes fragiles de ses épaules et les bras minces et délicats, habiles d'ondoiements tactés, enroulés, entrelacés, emboîtés. Elle ressemble à un bouquet de pétales lâchés, échappés, dégagés, sous le tulle fondu à ses hanches fines que dessine le tissu plié, calé, cambré, légère. Elle roule ses pas de velours et pointe, allègre, dans ses chaussons roses glacés. Ils ont l'air durs et ils ont l'air tendres. Craquant le parquet brun qui le pianote, pique et presse. Elle crée la poésie dans les ronds et les formes douces, relevées, retirées et repliées. Et apparaît dans ce manège l'harmonie d'une arabesque. On dirait la fleur qui se penche, regarde son monde et se redresse amplement pour s'ouvrir au printemps. Attitude qui lie, brise, coupe le rythme et le son, le grave violoncelle roulant les clairs du piano, le duo emportant, en chantant l'étoile, sa danseuse. Elle scintille sous l'arche du cours qui se termine, retrouvant son souffle dans une gorgée d'eau en bouteille, se rhabille d'un cardigan parme dont elle noue le ruban autour de sa taille, et traverse la classe de miroirs, élégante, souriante, fière comme une princesse sage. Elle va vers lui, il l'attend, tout hébété comme un nigaud qui n'a jamais vu un cours de danse classique. Il la félicite, ébahi, tanguant sur ses deux jambes, tout droit et sec comme un jeune arbre ne sachant que faire de ses mains. Elle l'embrasse. Il rougit. Un frisson s'empare de lui. Il revient à la réalité. Devant sa toile, un pinceau à la main. Il revit les images, il revoit la scène. C'était beau, c'était même bon, presque jouissif. Il sent le pincement dans son ventre, ça pique. Elle est parfaite, belle et parfaite. Il faut que la toile soit aussi belle, aussi expressive, aussi émouvante que Noëlla dans sa danse. « Laisse-toi porter », dit sa petite voix intérieure. « Ne réfléchis pas. Rappelle-toi, saisis l'émotion juste là. Pas plus loin. Laisse-toi guider où le cœur se pose. Sur quelle couleur de la palette? Sur quelle nuance? À quel endroit du tableau? Silence subtil. Tout se joue. L'art reflété de la réalité. L'art de reproduire la sensation, l'instant, l'indéfinissable, l'étincelle, la beauté du moment, impalpable, la grâce qu'on ressent, l'amour qu'on ressent, en regardant simplement, alors que le temps s'évapore, file, dans lequel chacun de ces instants disparaît, emporté par la seconde suivante. Alors, il reste le précieux souvenir. Le pinceau plat découvre un beige sable dilué d'un médium et promène un fond opaque teintant l'atmosphère feutrée de son projet. Comme sa danseuse, il danse et met en lumière l'angle de vue choisi. Dessine sa perspective par de petits traits plus fins qu'il recouvrira plus tard. Les grandes lignes et les fonds d'abord.
Les poils noirs en synthétique nerveux retrouvent peu à peu leur nudité, ayant déposé leur substance crémeuse sur la toile, avant que Tristan ne replonge leur ombre épaisse dans la couleur, rehaussée d'une pointe de marron chocolat dont le pinceau se gave sous le coup de poignet rotatif du peintre, mélangeant avec gourmandise le camailleux de brun, déclinant son beige sablé en un doux voile noisette, fuyant vers une note de cacao corsé qui allait marquer le plus gros contraste de son œuvre. La caresse du pinceau, prolongement du bras de l'artiste, dessine la tendre saveur visuelle du mouvement naturel inné, inspiré, rappelant l'ondulation du corps de Noëlla sur les éclats blancs et roux du plancher, dans des rondes d'élan circulaires empruntées au vertige que Tristan avait éprouvé lors du cours de danse. L'atmosphère créée, le peintre ému dépose son pinceau et s'essuie le bout des doigts avec un mouchoir, en admirant son premier jet avec suspicion. Le crissement de la porte de l'atelier se fit entendre, ne sortant pas l'artiste de son œil critique. « Tristan ? Waouh, t'es déjà là ? Bon Dieu, t'es bien matinal, ça va ?» lança Anthony en entrant dans la pièce.